Bonjour à tous ceux qui sont à Brazzaville, à Bambama, Sibiti et à Pointe-Noire. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux que vous êtes avec nous aujourd'hui. Et c'est merveilleux qu'est-ce que le Seigneur continue de faire et comment que le Seigneur utilise nos vies. Amen. Vous avez des familles, vous avez des amis qui ont besoin de la parole de Dieu. Donc, encouragez ces personnes de venir à l'Institut biblique, encouragez-les. Vous pouvez prendre les enseignements. S'ils ne sont pas capables de venir à l'Institut biblique, vous pouvez leur envoyer par téléphone ou simplement prendre les enseignements et vous les enseigner. Donc, allons-y, mes amis. Amen. Le Seigneur nous a donné ces opportunités, cette connaissance. Partageons-la les uns les autres. Donc, on va partager ensemble en chantant la B-I-B-L-E. Quel livre merveilleux. Êtes-vous prêts? La B-I-B-L-E. Quel livre merveilleux. Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La B-I-B-L-E. La Bible. Amen. On va faire l'étude ensemble pour ces prochains 5 à 6 semaines sur le livre des Psaumes, chapitre 23. Psaume, chapitre 23. C'est tout un psaume qui est de 6 versets, et donc on va avoir 6 leçons. Et la première leçon, c'est que l'Éternel est mon berger. On va prier, Père éternel, on te remercie. Comment que tu décris la relation entre nous, les enfants de Dieu, et notre Père céleste, le berger, et la façon que notre berger s'occupe de nous. Ouvre nos yeux, nos cœurs à la bonté que tu as pour nous, Père, et tout ce que tu fais pour nous dans ces prochaines leçons. Prie au nom de Jésus. Amen. Psaume 23, 1, on va lire ensemble. C'est un chapitre très court, mais on va prendre le temps de le lire. L'Éternel est mon berger, je n'aurai point de disette. Il me fait reposer dans les pâturages herbeux. Il me mène dans les eaux, longs des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marcherai dans les vallées de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Car c'est tes bons tons et ta houlette qui me consolent. Tu dresses la table devant moi à la vue de ceux qui me persécutent. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bien, la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. J'adore ici ce passage, car c'est tellement réassurant. Ça parle d'une relation entre le mot c'est berger, qui est l'Éternel bien sûr, et ces brebis qui représentent nous, les enfants de Dieu, qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Nous sommes ces brebis. Le berger sera toujours présent, le mot présent, dans la vie de ces brebis au début jusqu'à la fin de nos jours. Et pas seulement durant nos séjours sur cette terre, mais pour l'éternité. La Bible nous dit bien dans ce dernier verset de 6, « Oui, les biens et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. » Donc on voit ici comment que le Seigneur réassure ses brebis. Plus que s'assurer de notre avenir, chercher la présence de Dieu jour après jour doit être notre emphase. Avenir, le mot avenir est emphase. Souvent, on fait beaucoup d'efforts pour s'assurer un bon avenir, un bon futur, et c'est bien. Chacun de nous veut l'améliorer, bien sûr, et c'est normal. Mais c'est un problème quand que notre vie est simplement de chercher un avenir sécuritaire, soit des biens financiers, un travail et certaines choses pour avoir sécurité, mais on pense que notre sécurité vient de ces choses et on ne passe pas beaucoup de temps à chercher la présence de Dieu.
jour après jour. Et c'est juste simplement de dire, c'est ça qui doit être priorité. C'est de chercher Dieu tous les jours. Dieu, je te donne ma journée. Dieu, je veux que tu me diriges ici à travers de ma journée. J'ai certains défis que je dois faire face. J'ai besoin vraiment de ta présence, ta direction, de ta provision ici. On a des besoins. Voyez-vous, Dieu est tout le temps prioritaire dans toutes choses. Et bien sûr, il veut qu'on ait un bon avenir, bien sûr. Il nous donne un bon avenir en Christ. Simplement prendre l'habitude de se confier dans notre Seigneur au lieu des choses et des personnes qui nous entourent. Ça, c'est la paix. Parce que vous savez pourquoi que c'est la paix? Parce que notre Seigneur change jamais. Donc, on peut se confier complètement en lui. On peut vraiment s'appuyer complètement en lui. Mais toutes les choses autour de nous, toutes les personnes autour de nous changent. Des fois, ils disent quelque chose qu'ils ne font pas. Ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas en contrôle. Ils font des promesses. Peut-être qu'ils ont bonnes intentions, mais ils ne sont pas en contrôle. On n'est pas en contrôle. Et donc, quand on met notre confiance dans l'homme et les choses, ça change. Et ça peut causer beaucoup de problèmes et de frustration, de découragement. Donc, gardez confiance dans l'Éternel. Les brebis sont sans défense. Le mot défense, comme animaux, ils sont dépendants. Ils dépendent pour de l'aide et de direction. Donc, j'aime la description ici. Comment on doit approcher la vie comme des brebis. On est décrit comme des bébés qui sont vraiment sans défense, dépendants sur qui? Sur lui. Par nature, ils ne sont pas même courageux, imaginez-vous. Le Seigneur nous décrit comme des brebis. Il n'y a rien à propos d'une brebis qui est noble et majestique. En plus, c'est pour ça que notre significance dans la vie se trouve en lui, pas de nous-mêmes. L'Éternel ne dit pas, merci pour mon français, ne dit pas que nous sommes courageux et agressifs comme un lion. C'est pas ça qu'il nous dit. Mais sans défense et dépendant comme, le mot dépendant encore, comme un brebis. Comme une brebis. On est fait pour avoir un berger. On a été fait, créé pour avoir besoin d'un berger. Et quelle belle place. Ce n'est pas une faiblesse, quelqu'un qui se confie dans le Seigneur, qui dit simplement, c'est par la grâce de Dieu que je suis capable d'avancer et de faire et d'accomplir et de poursuivre cette vocation, d'aller ici et là, par la grâce de Dieu. C'est une force. Isaïe 52, 6 nous dit bien, nous étions tout errants comme des brebis. Nous suivons chacun son propre chemin égaré du berger, disant, j'ai pas besoin d'un berger capable seul. C'est exactement ça. Ah, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de le Seigneur me dire quoi faire. Le monde ne va pas vraiment déclarer cela de cette façon, mais leur vie le démontre. Ah, non, je vais le faire de ma façon. On est tous égarés. On a besoin du berger. S'asseoir à ses pieds, soumettre à lui. C'est la seule façon. Le berger connaît. Le mot connaît. Le berger connaît ses brebis. Et même si parfois il nous laisse s'éloigner, le mot éloigner, il sait exactement où nous sommes et qu'est-ce que nous avons besoin. Il sait exactement. Et parfois, quand on désire notre indépendance et qu'on se chicane avec le berger, il nous laisse. Par amour, bien sûr, de distance, il nous regarde. Et il nous enseigne de s'éloigner, c'est pas mieux. De s'éloigner,
Ça apporte toutes sortes de problèmes. C'est comme l'instinct naturel entre un parent, le berger, qui représente le berger, et son enfant, qui représente une brebis. J'ai vu une vidéo d'un jeune enfant qui a décidé de s'égarer vers la piscine. Et la piscine était entourée d'une clôture d'environ 4 pieds de haut. Par contre, le jeune homme passait par l'entrée qui a été laissée ouverte pour aller chercher son ballon. Les enfants très jeunes sont attirés par un ballon. Ils ne voient plus le danger, ils voient le ballon. À la piscine, le père assis à une certaine distance de la piscine et crie vers son fils, « Éloigne-toi de la piscine, mon fils! » Mais son fils était attiré par le ballon, donc il s'étire vers le ballon pour le prendre. En s'étirant, il tombe à l'eau. À ce point-là, papa est devenu un Superman, un héros. Il court vers la piscine et il plonge au-dessus de la clôture de 4 pieds parce qu'il était de l'autre côté de la clôture. Ceci est la réaction normale d'un parent vers son enfant. Pensez-y. Comment que les parents vont tout faire pour leurs enfants? Mais combien plus? Le mot plus. Pensez-vous que l'Éternel, notre berger, garde ses yeux? Le mot yeux. Sur ses brebis. Et il sait exactement où sont ses brebis. En tout temps, il ne manque jamais. En tout temps. Et connaît leurs besoins, peu importe où ils sont dans cette vie. C'est une relation entre le berger et ses brebis. En passant, ce n'est pas une religion. C'est une relation très personnelle. Dans Luc 15, 3, il y a une parabole qui est annoncée. Et la Bible nous dit dans Luc 15, 4, « Quel est l'homme d'entre vous qui, ayant 100 brebis, s'il en perd une, ne laisse les 99 au désert et n'aille pas auprès qu'il ait perdu jusqu'à le trouver. » On voit ici la relation entre une brebis et le berger. Verset 5, « Et qui, l'ayant trouvé, ne le mette sur ses épaules avec joie. » Verset 6, « Étant arrivé dans la maison, il appelle ses amis, ses voisins, et leur disent, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Verset 7, je vous dis qu'il y aura même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, que c'est pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Toute une histoire, n'est-ce pas? Mais la réalité est que Dieu trouve une brebis, une personne significante. La valeur, le mot valeur d'une brebis est bien illustré dans ce texte ici. Il n'y a pas une vie ou sur cette terre sans significance. Il n'y a pas une vie sans significance. Votre vie est très significante, mes amis. Peu importe ce que vous avez vécu, et les difficultés, les défis, ne changent pas votre valeur envers Dieu. Peut-être les autres ont dit des choses, ils agissent différemment vers vous parce que vous êtes de certains groupes ou vous êtes élevé dans un certain endroit, vous avez certains parents. Peut-être les autres pensent ça, mais dans les yeux de Dieu, vous êtes très significant, autant qu'une autre personne. Peu importe s'il semble avoir tout en ordre et même avoir de l'argent et une éducation. Vous êtes autant significant dans les yeux de Dieu. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible et voir la vérité. Parce que le mensonge de ce monde nous dit que l'extérieur de l'homme, l'extérieur de la femme, fait cet homme et cette femme. Pas du tout. Nous sommes significants. Dieu place de la valeur sur chaque personne. Il n'y a personne rendu trop loin ou trop perdu, le mot perdu, que ça ne vaut plus la peine. Illustré ici dans l'exemple. Jésus dit, garde, il y a 99 ici. Elle, lui qui s'est égaré, ça vaut la peine. Jésus
Le mot Jésus le démontre en plaçant la valeur sur une brebis perdue. Une! C'est pour cette raison, le mot raison, que nous investissons dans l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que chaque personne est importante. Pasteur, pourquoi tu passes ton temps, tu as passé ta journée pour aider cette personne-là? Parce que chaque personne est importante. Et le Seigneur utilise ces petites choses qu'on fait pour les autres afin d'être glorifié. C'est notre responsabilité, c'est notre devoir. Amen. C'est notre privilège. Donc, allons-y, les amis. C'est merveilleux que le Seigneur trouve que votre vie est significante. Si vous avez besoin de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui, vous savez, vous êtes en doute de votre éternité. Vous n'êtes pas certain que vous êtes un de ces brebis. Qu'aujourd'hui, que vous venez à Jésus-Christ et le recevez. Seigneur, je sais que tu as donné ta vie pour moi sur la croix. Il n'y a rien que je peux faire pour être pardonné de péché. Aujourd'hui, je mets ma confiance en toi et en toi seul. Et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Et vous demandez au Seigneur, et vous donnez votre vie au Seigneur. Il est prêt. Allez. Les chrétiens, remerciez le Seigneur. Amen. Car l'Éternel est notre berger. On va prier. Père éternel, merci pour cette leçon dans Psaume 23. Quelle richesse, Père. Quelle parole réassurante. Fais un travail dans chacun de nos vies cette semaine. Aide-nous vraiment de chercher chaque jour la présence de Dieu. En sachant, Père, que si on donne à toi en premier, toutes les autres choses vont être ajoutées, selon Matthieu 6, 33. Donc, donne-nous grâce, aide-nous. Rappelle-nous de ces choses. On prie au nom de Jésus. Amen. Bonne journée, les amis. Gloire à Dieu.